Alors pour organiser cet ouvrage sur les psaumes, on a voulu à la fois, je dis on puisque nous sommes deux auteurs, hein, Michel Berder et moi-même, nous avons voulu à la fois une organisation qui donne droit à l'histoire du texte ou à l'histoire de la composition du psautier, à son enracinement historique, donc c'est un peu la partie archéologique du travail, mais aussi donner droit à une lecture pour nos contemporains. Alors ce sont les chapitres sur les grandes attitudes spirituelles du psautier ou bien les difficultés pour les lecteurs d'aujourd'hui. Et puis nous avons voulu aussi donner droit à la postérité de ces textes, des psaumes dans la littérature ou bien encore dans le cinéma, enfin dans l'art d'une manière générale. Les psaumes sont des textes difficiles à lire peut-être pour nos contemporains pour différentes raisons. D'abord il y a des représentations de Dieu qui sont peut-être un peu curieuses pour nous. Il y a un langage qui pour une part nous échappe, et puis peut-être plus difficile encore la question de la violence dans les psaumes, et en particulier dans ces psaumes qu'on appelle les psaumes imprécatoires, qui demandent la destruction des ennemis. Par exemple le psaume 137, hein, que tes nourrissons, Babel, soient jetés sur le roc. Donc des psaumes qui demandent la destruction des ennemis, et qu'on ne comprend pas si on n'a pas au fond l'arrière-fond historique qui a pu donner naissance à ces textes. Pour entrer dans les psaumes, il faut peut-être prendre en compte que ce sont des textes qui retracent pour nous des expériences de foi. Ce ne sont pas des textes atemporels ou en dehors du temps. Ce sont des textes qui nous disent des expériences d'hommes et de femmes confrontés aux difficultés de la vie, confrontés à la maladie, à l'épreuve, ou bien au contraire à des événements plus heureux, et donc qui veulent rendre grâce, qui veulent louer Dieu, ou bien au contraire qui veulent supplier, demander à Dieu qu'il intervienne pour venir en aide en cas d'épreuve, de maladie ou quelque chose de semblable. Est-ce que c'est la partie la plus empirique de la Bible? C'est peut-être pousser un peu trop l'affirmation. Hein, tous les textes bibliques, au fond, ne font que retracer des expériences. Ce ne sont pas des discours sur Dieu, des discours théologiques, disons, si l'adjectif vaut vraiment. Sur Dieu, ce sont des textes qui nous retracent des expériences. Alors c'est vrai que c'est assez palpable tout de même dans les psaumes, parce que ce sont des textes qui sont adressés à Dieu, et qui donc prennent en compte ces cris de louange ou de supplication que des hommes et des femmes ont pu adresser à Dieu. Et c'est en ce sens aussi qu'ils traversent le temps, qu'on peut encore aujourd'hui les prier, se les approprier, les lire en y reconnaissant nos propres expériences. Alors, est-ce que les psaumes sont les textes les plus violents de la Bible? Je crois que d'abord, d'une manière générale, il faut sortir de l'opposition un peu générale, le Dieu violent de l'Ancien Testament et le Dieu d'amour du Nouveau Testament, qui en soi déjà est un peu fausse. Après, j'aime beaucoup quelques textes de Paul Beauchamp qui nous disent, mais au fond, pourquoi ces prières qui font droit à la violence? Est-ce qu'il est légitime de continuer à prier ces textes qui font droit à la violence? Et il nous dit, mais on aurait tort de considérer le psalmiste comme un modèle. Prenons-le plutôt comme un frère, c'est-à-dire au fond quelqu'un qui ressent des sentiments, des expériences semblables à celles qui peuvent être les nôtres. Et au fond, si on regarde un peu au fond de soi-même avec honnêteté, nous sommes habités par la violence. Et ces textes font droit à ce qui nous habite le cœur de l'homme, pour le meilleur et pour le pire. On dit quelquefois ce sont des miroirs de l'âme humaine. Et je crois que c'est assez vrai en ce qui concerne les psaumes. Bon, peut-être pour parler des psaumes, il faut sortir un peu de ce qu'a produit à un certain moment l'exégèse, qui cherchait à les classer en genre littéraire un peu fixe. En fait, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué parce que dans des mêmes textes, il peut y avoir des mouvements de louange et des mouvements de supplication, des cris d'appel à Dieu, de sorte que l'exégèse aujourd'hui en est venu à privilégier deux grandes attitudes qui traversent le psautier tout entier, la louange et la supplication. Et le psautier lui-même, comme composition d'ensemble, comme recueil de ces textes que sont les psaumes, nous conduit par un itinéraire qui va de plus en plus vers la louange. Si vous prenez les derniers psaumes du psautier, les psaumes disons 148-150, on voit qu'on est dans la louange.
Donc on a au fond un itinéraire tracé dans le psautier de la supplication à la louange.